Les 4 fantastiques méritent-ils ton argent durement gagné? Je te donne mon avis tout de suite, reste avec moi. Salut, société de consommation Pops. Nous revoilà pour discuter à nouveau des 4 fantastiques, sans divulgacher. Je veux juste te préparer, toi qui vas au cinéma ce week-end, toi qui veux voir un film ce week-end et qui hésite à sortir un peu d'argent de ta poche pour voir les 4 fantastiques, il vaut mieux attendre qu'ils sortent en streaming. Je vais te donner ici quelques indications qui peuvent t'aider à prendre cette décision. Comme je l'ai dit, je ne vais donner aucun spoiler. Les 4 Fantastiques sont un super groupe de Marvel Comics dans les bandes dessinées, qui ont une longue histoire. Ils existent depuis 1961. Les 4 Fantastiques étaient la propriété de la Fox, qui a été rachetée par Disney. Quand Disney, qui possède Marvel, a acheté la Fox, les 4 Fantastiques tourtelis sont venus avec la Fox. Et là, Marvel Studios, qui fait Captain America, Avengers, a obtenu le droit, le pouvoir. Le pouvoir de faire les 4 fantastiques à sa façon. Et non comme les films qui sont sortis auparavant, en 2005 puis en 2007 Surfer pour Thiago, et en 2015 le Fun for Stick, un énorme flop. Et maintenant, nous avons donc les 4 fantastiques dans la maison, dans le format et dans les attentes d'un fan de Marvel. Donc, mon cher, si tu es fan de la version de Josh Trank, si tu es fan des films du début des années 2000, ce n'est pas le film pour toi. Ce n'est pas un film pour toi. Si tu veux un univers fantastique, de la science-fiction déconnectée, qui ne ressemble même pas à du Marvel, ce n'est pas le cas. Le film a-t-il certaines caractéristiques qui s'éloignent du style habituel de Marvel? Oui, le film se déroule même dans un univers qui n'est pas celui de Marvel Studios, des Avengers, de Mère de Fer, de Thor, de Hulk que tu connais déjà. C'est un univers à part, avec ses propres règles, ses propres villes, sa propre dynamique. Parce que c'est un super groupe tellement célèbre, puissant et riche chez Marvel que, quand il arrive, tout comme les X-Men qui arrivent aussi via la Fox, il n'y a pas de place pour eux dans l'univers cinématographique Marvel, qui est déjà établi. Il faudrait faire beaucoup de gymnastique pour expliquer où étaient les 4 fantastiques pendant tout ce temps, et encore moins faire un film d'origine des 4 fantastiques, après tout cet univers déjà en place. Ils n'ont pas voulu suivre cette voie, ils ont pensé à ceci. Faisons une histoire complètement éloignée de tout ce qui a déjà été raconté ici. Puis, plus tard, on trouvera un moyen de réunir les deux univers. Parce qu'on est au milieu d'une saga, appelée la saga du multivers, où la théorie des univers parallèles qui se croisent est en train de se dérouler en ce moment. Donc, c'était la décision prise, et c'était une très bonne décision, parce que l'univers fantastique des 4 fantastiques est merveilleux. C'est un décor rétro-futuriste, inspiré des années 60, qui apporte cette ambiance des Jetsons, cette ambiance de Flash Gordon, quelque chose d'un peu ancien mais en même temps moderne. Voitures volantes, technologie inattendue, robots, mais toujours avec cette touche des années 60, là où les 4 fantastiques sont apparus et ont été créés. Donc, dans ce sens, c'est un environnement très riche et il est éloigné de Marvel Studios. Est-ce que j'ai besoin de regarder quelque chose de Marvel? Je débarque, et je n'ai jamais regardé de film Marvel. Est-ce indispensable? Non. Tu peux regarder les 4 fantastiques tranquillement. Tu peux t'installer. Tu n'as rien besoin d'apprendre avant de regarder les 4 fantastiques. Les questions que tu vas avoir sont les mêmes que les fans vont avoir, et elles devraient être expliquées plus tard. Donc, c'est une introduction à l'univers Marvel, nouvelle, différente. Mais quand toi, je dois te prévenir, tu ne resteras pas dans cet univers très longtemps, comme on sait déjà que ça va se passer plus tard. Donc, si tu espères voir ce film pour t'installer dans cet univers, ce n'est pas le cas. J'aurais vraiment aimé. Mais ce n'est pas le cas. C'est donc un film qui est un Marvel. Il a les caractéristiques d'un film Marvel. Il a le rythme d'un film Marvel. Il a l'humour d'un film Marvel. Il a les relations personnelles d'un film Marvel. Il est piquant dans la mesure où un film Marvel peut l'être. Les dialogues et le langage sont Marvel. C'est un film qui est sous le chapeau de Marvel Studios, oui, même s'il se passe dans un autre univers. Donc voilà, si tu n'aimes pas la formule Marvel, ce n'est pas cette fois que tu vas te dire, enfin, Marvel a fait un film différent. Ce n'est pas le cas, c'est pareil.
Politique. Il y a beaucoup de gens qui me demandent s'il y a de la politique dans ce film. Moi, je n'aime pas quand le film parle de politique. Franchement, il n'y a rien dans ce film qui soit ouvertement politique. Ils ne prennent pas une situation moderne d'aujourd'hui pour en faire une métaphore et raconter l'histoire à partir de cette métaphore. Il faut être vraiment, vraiment, vraiment paranoïaque et chercher la petite bête pour penser que Galactus est en fait une invasion étrangère d'un pays opprimé. Ce n'est pas le cas. Donc c'est un film qui, comme il se passe dans un autre univers, il n'a pas besoin d'avoir ça. Besoin de se connecter à des faits mondains pour que les gens s'identifient à lui. C'est l'un des avantages de la chose fantastique. Il se déroule dans un monde tellement fantastique, tellement fabuleux, qu'il n'a pas besoin de répondre à des questions du genre « Comment ça fonctionnerait dans la vie réelle ?» Parce que ce n'est pas la vie réelle, c'est un autre univers où toutes les règles sont différentes. La participation des personnages, l'équilibre entre les personnages, sont-ils égaux ou le personnage féminin a-t-il le rôle principal? C'est aussi quelque chose que beaucoup de gens critiquent. Trop de protagonisme pour la fille et tout le monde est un groupe d'idiots. Non, tous les personnages ont le même poids, chacun avec sa propre caractéristique, chacun avec sa fonction, et il y a des moments pour que chacun brille. J'aurais aimé voir plus de la chose, c'est vrai. Je pense que il manquait plus de scènes sympas de la chose, mais pour un film qui dure 2 heures, et qui a cette responsabilité d'installer un nouvel univers, je pense que le film utilise bien ces 2 heures. C'est presque 2 heures. Comme c'est un film où il y a un couple avec un enfant, et que cet enfant est la partie importante du film, ça finit par se concentrer sur le couple. Donc je dirais que le couple, Sue et Reed, sont un peu plus visibles dans le film que la chose et la torche humaine, même s'ils ont leur place, leur fonction et leur importance dans cette intrigue. Effets spéciaux. Je vais rester là et me dire « Waouh, quelle horreur !» Mec, il y a des choses qui vont vraiment te serrer le cœur. Par exemple, Hollywood n'a toujours pas appris à faire un bébé en effets spéciaux. On l'a vu dans Flash. Ces bébés affreux dans Flash. Il y a le bébé Joey dans Superman. Il y a maintenant le bébé de Franklin, qui n'est pas parfait non plus. Quand ils mettent un vrai bébé, c'est génial. Mais quand le bébé doit être en image de synthèse, mon Dieu. Donc, à certains moments, le image de synthèse peut décevoir. Mais la plupart du temps, les effets sont excellents. Vraiment excellents. Les pouvoirs, ils ont réussi l'élasticité de Monsieur Fantastique. Et ça, pour moi, c'est un vrai mérite. Scène post-générique. Il y en a une importante, et une autre juste pour rire, juste pour s'amuser. Donc, pas besoin de rester jusqu'à la toute fin si ça ne t'intéresse pas trop. Mais pour la première scène post-générique, attends un peu. Attends la présentation animée pour la voir, car elle est importante pour l'avenir. Et enfin, l'histoire a ses facilités, ses commodités, ses coïncidences incroyables que toutes les histoires de super-héros ont. Si jamais tu es fan de Jack Kirby, qui est un dessinateur de bande dessinée célèbre, il a inventé Captain America, il a inventé les 4 Fantastiques avec Stan Lee. Si tu es fan de l'art de Jack Kirby, des idées de Jack Kirby, et que tu hésites encore à voir les 4 Fantastiques, il n'y a pas à hésiter. Le scénario fonctionne comme une histoire de Stan Lee et Jack Kirby. On peut trouver ça daté, dépassé ou trop années 60, mais... Actuellement, ce n'est pas aussi naïf que ça. Là, tu n'aimeras pas. Si tu vas voir une aventure contemporaine des 4 Fantastiques, tu ne trouveras pas ça. Tu vas trouver une histoire pleine de références. Fairy Tales, à l'âge d'argent, pleine de références aux années 60, à l'époque de Jack Kirby sur les 4 Fantastiques. Tu peux en être sûr, tu seras déçu si tu veux une histoire réaliste, avec de la vraie science, avec des théories scientifiques crédibles. Si tu veux ça, va voir Interstellar. C'est un excellent film, mais pas les 4 Fantastiques. Ne perds ni ton temps ni ton argent. Attends sa sortie en streaming pour en discuter. Mais tu es là pour voir une aventure qui est basée sur une période des comics très exagérée, simple, innocente, naïve. Une histoire sur une famille. Plus que sur un groupe de super-héros, donc il y a des références à de vraies familles. Des choses avec lesquelles tu vas t'identifier. Tu te souviens quand Krypto marche sur Superman. Tout le monde dit « Mince, j'ai un chien. Il fait exactement ça. Il tire sur sa botte. » Ça arrive dans le contexte familial. Dans les 4 Fantastiques, tu vas t'identifier à des choses du quotidien.
prosaïques, banales, de tous les jours, qui vont te faire sourire, parce que tout le monde peut s'identifier à ça. Donc c'est une histoire de super-héros, mais aussi une histoire de famille. Et c'est de ça que je voulais parler avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bonne chance avec le système. J'espère que ça vous plaira. À bientôt. À très vite. Salut. 4 Quasas propose au moins 3 vidéos quotidiennes, du lundi au dimanche. Si vous avez aimé, voici d'autres suggestions. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et activer la cloche pour les notifications. Merci et à bientôt.